Il n'y a pas de berge, oui, c'est certainement ça. C'est tout mouvant. Non seulement je ne crois pas à leur boniment, mais je ne crois pas à mes propres boniments. Je ne veux pas même de boniments chez moi, en moi. C'est comme ça que le dessin est devenu ce qu'il est devenu. C'est un côté, pas le poing sur la table, mais un petit peu le pétard sur la tempe. C'est un peu ça mon genre. C'est pas malin. J'aurais un peu gardé la leçon maternelle. Allez, j'emmène le gosse, je vais sur le pont. Oui, ça sera un peu ça. Moi, ça serait, allez, j'emmène mes outils et je vais. Bon, si, je peux dire sur le pont, il y a un pont à la Châtre. Il y a une flotte qui passe en dessous, 1 mètre d'eau, avec ça, comme je sais un peu nager. Enfin, on ne sait jamais. Ça peut marcher du premier coup. Au fond, je pense donc que c'est ça. Je suis médiocre, je me sens. Je ne dis pas ça pour faire rigoler, je ne dis pas ça pour me vautrer. Un ouvrier reste toujours un ouvrier. Hein. Un pauvre type reste un pauvre type. Je suis pas là-dedans. Et je fais là-dedans. J'imagine une pute qui ferait ça très bien. Qui ferait ça très bien. Qui ne se plaindrait pas d'être une pute. Qui ne rêverait pas d'être ailleurs. Qui ne rêverait pas d'avoir un petit bistrot. Toutes les putes ont rêvé ça. Dans lesquelles viendraient d'autres putes. Avec une chambre ou deux pour faire des passes. J'ai rien rêvé de tout ça. J'ai rêvé de prendre ce qui venait, ce qui s'approchait, ou ce que j'approchais, je sais pas. Je rêvais de le prendre tout doucement. De faire vraiment des enfants à la poésie, ça j'aurais aimé. Ouais. Voilà. Je sais pas ce que j'ai trouvé. Par moments, j'y pense pas, alors ça va tout seul. À d'autres moments, quand j'y pense ou quand ça arrive et que ça pense en moi et pour moi, je suis pas à plaindre, hein. Certainement pas. Mais je suis pas à fréquenter. Faut plutôt me laisser dans mon coin et puis que je... Non pas que je me démerde, mais que je disparaisse. Et à vrai dire, j'ai pas tellement envie de disparaître non plus. S'il y a encore quelque chose à faire, je voudrais le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas passé des journées comme ça. Ça rappelle un peu le cousin, avec d'abord en moins une grande migraine. Je n'ai pas de migraine. Non, j'ai pas de migraine. Je suis fatigué. À l'époque, j'étais déjà fatigué, j'avais la migraine, donc c'était pire. Aujourd'hui, si j'ai en plus, je crache sale. Bon, je pense que c'est rien. Oui. C'est comme ça.
Comme disait le père de Cécile, ça fait ça comme ça. Comme disait ma mère, quand elle voulait me piquer un peu, elle me disait « Pour toi, tout est facile. Hein » Ouais. Pour moi, tout est facile. Pour son fils, tout est facile. C'était pour elle qu'elle trouvait que tout était difficile. Je vais ranger la petite valise. Je ne vais pas garder ça prêt. Je le ferai pas. Non, je le ferai pas. Je me suis en quelque sorte menacé de... Mais je ferai pas ça. Je n'irai pas avec ma valoche dire je voudrais rester 2-3 jours sans voir personne et puis après je parlerai avec quelqu'un. Non. Donc c'est déjà un point, quelque chose qui était une sorte de refuge. Ben, c'est fini, c'est nettoyé. Alors reste demain, j'accompagne Cécile en remontant avec la voiture, je roule comme un fou, je me fous dans un platane. Je pense pas. Je pense pas ça. Je suis pas assez désespéré. Peut-être que c'est quand on ne l'est pas assez qu'on le fait. Puisque j'ai roulé en l'étant et je ne l'ai pas eu. Je pourrais peut-être rouler en l'étant moins et le faire. Mais je ne le pense pas vraiment. Ça me semblerait stupide. Non. Non, demain, je la dépose à la gare, on boit un petit café tous les deux, 7h30 le train démarre. Je suis à la maison à 8h15, je bois encore un petit café. Je monte à l'atelier, j'emmène ma chatte et ma chienne. Ouais. À 9h moins le quart, 9h moins 10, il y a une femme qui vient faire le ménage. Oui. Elle vient me dire bonjour monsieur De, bonjour madame. Ça va bien monsieur De? Très bien madame. Chez vous? Ça va, ça va. On a des douleurs. Ah madame. Et puis voilà, je fais comme d'habitude, oui, oui, c'est le rez-de-chaussée, ma femme n'est pas là, faites tout le rez-de-chaussée, madame. Ouais. Une vie d'ouvrier, ça, hein. Il y a un rez-de-chaussée et un premier étage. Il y a des meubles, il y en a des choses dedans ici. Une bonne partie, c'est moi qui les ai rafistolés, mais ça fait rien. Et j'essaye de me mettre à ma table demain. Le vide, le creux comme ça, c'est... On n'arrive pas à croire qu'on est tombé là-dedans. J'ai regardé là il y a 4 jours avec Cécile, un petit peu plus de 4 jours. J'ai regardé, je lui ai dit écoute, tu vas m'aider. Je vais sortir le carton à dessin, les derniers dessins que j'ai faits. Alors j'ai vu, il y en avait, je crois, 15. C'est beaucoup. Des petits, des moyens et des grands. Oh, excuse-moi. Ben, moi je les ai regardés, oui, je me disais, comment est-ce qu'on peut expliquer que le fil ait été cassé avec ça? Comment ça peut être? C'est que ça n'est pas, c'est que ça n'est pas. D'un coup, quelqu'un qui jouait au théâtre, par exemple, non, quelqu'un qui dansait, tiens, ben, Nijinsky qui dansait, puis c'est pas vraiment d'un coup, mais en tous les cas, un coup, tac, la sonnette qui pète. Comment possible ça? Faut bien répondre là. Non, moi c'est pas comme ça que c'est arrivé, mais c'est pas parce que j'ai sorti le magnétophone que c'est arrivé non plus. Ce que je voudrais, le vrai, le programme, l'avenir, ça serait, je dessine et je maintiens là la présence la plus grande, la plus forte, la plus assidue, la plus maintenue, la plus courageuse. Allez, vas-y pour les mots, n'hésite pas. Ça, je voudrais le maintenir. Avec tout ce qui peut passer dans la tête, un mot par-ci, une image par-là, quelqu'un de rencontré.
Voilà, ce qui passe par la tête, ce qui passait par la tête dans le passé. J'en ai eu des choses qui sont venues dans ma tête. Je voyais des femmes, je voyais des enfants, des paysages, rien du tout aussi. Et puis là, le dessin, vas-y, vas-y, la main, elle travaille. Alors, je demande ça. Je ne vais pas dire de temps en temps s'arrêter si on a envie de revenir au magnétophone. Je ne suis pas sûr. Il faut faire attention parce que c'est une planche très savonneuse. Mais quand un dessin est terminé, peut-être aller au magnétophone s'il y a un appel. Tout comme après être allé au magnétophone pendant une journée, admettons. Eh bien, retourner au dessin, alors là, évidemment, pas une journée, mais quasiment un mois. Finir, commencer, faire et finir. Et puis peut-être après, recommencer, ou bien trouver un véritable silence, 2-3 mois sans magnétophone. Mais pas 2-3 mois sans dessin, ça j'y crois pas. Ça c'est un risque extrêmement grave, oui, oui. Parce que la parole, elle mange, elle mange, je sais pas qu'est-ce qu'elle mange, tiens. Mais la parole, elle déchire quelque chose. Elle déchire quelque chose qui est du dessin. Les mots prennent la place des formes. Les mots disent même des formes. Les mots disent des histoires. Oui, mais mon dessin n'en dit pas. Mais il en dit tout de même un tout petit peu. Il y a un endroit où il y a une toute petite histoire, j'en suis certain. Il y a un petit personnage, il y a une petite, quelque chose de plus particulier qu'ailleurs, et hop. Alors, trop de paroles, les mots, on les voit. Les traits, on les voit pas tout de suite. On dit cette femme est trop grosse, on voit la femme trop grosse. Essaye de dessiner, à moins que tu dessines une femme grosse, mais essaye de dessiner en te laissant aller. Tu vas pas tout de suite tomber sur une femme grosse, tu vas tomber sur aucun mot te permettant de nommer. C'est après, presque quand c'est fini, que tu peux nommer. Alors ça laisse le champ libre ça laisse le champ libre, oui, c'est ça. Tandis que nomme le mot, les traits s'en vont. Hein. Les traits s'en vont si tu nommes le mot. Au fond, je ne suis pas du tout un acharné du théâtre, j'y suis peut-être allé 2-3 fois dans ma vie. Mais si je n'y suis allé que 2-3 fois, c'est bien parce que ben je ne sais pas quoi dire là. Je suis en train de me foutre complètement dedans. C'est bien parce que les mots, ben je sais pas. Oh, t'es vraiment fatigué, hein. J'ai une envie de tousser. Chaque fois que je respire, ça me brûle, ça me fait mal là. Ah, des fois, je me dis, je voudrais que ça s'arrête, que tout ça finisse. Des moments, j'aimerais que ça finisse. Crever et on n'en parle plus. Stupide, d'accord. Tout à fait stupide. Bon, ben. Pas du tout parce que je ne travaille plus, hein, c'est pas ça. Je traverse une période où ça fait chier. Et qu'est-ce qui m'aura fait chier? Moi, je le sais. J'ai exposé des dessins, j'ai rencontré des gens, et ça m'a brouillé d'avec moi-même. Voilà, ça c'est dit. Ils étaient gentils, mais ça c'est dit. C'est dit quand on est un faiblard. Je suis un faiblard. Parce que ce que je fais là, c'est pas des mémoires, mais ça en a un peu l'aspect. Absolument pas un journal, il n'y a rien qui suive. Mais dedans, il y a malgré tout un développement journalier dans certains cas, qui remonte très loin, qui se moque des dates et du temps. Mais il y a aussi de ça. Ça n'est pas du tout du roman. Non, mais à partir du moment où tout n'est pas la vérité et la réalité, il faut bien dire que c'est romanesque. Et je n'ai aucune
impression de faire tout ça. J'ai l'impression que y a un mec en haut qui me fout sans arrêt des arrosoirs avec dedans du fertilisant. Moi, je crois que c'est comme ça. Et vas-y, que ça boue, je ne sais pas où il le met, sur moi, ça me coule dessus, peut-être que ça rentre. Il a peut-être un entonnoir transparent qui amène du... En tout cas, il n'y a pas de désherbant. Dans le dessin, il y a par moment du désherbant, tu vois. Non, c'est... Il se tourne le dos, hein. La parole et les traits se tournent le dos. Et dire que j'aime pas les gens qui bavardent. Est-ce que moi je bavarde? J'espère que non. Ah, il y a des moments, il me vient, mais ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est en dehors, disons, de cette grande virée. Voilà, je vais appeler ça la grande virée. Tiens, la grande virée. Ouais. Il y a des moments où il me vient une nausée pour moi, envers moi, enfin contre moi. Quand je pense que j'ai pu un instant, et ça a duré 3 ans, hein, ça c'est vanité, et on a touché mon orgueil à ce moment-là. Que j'ai pu supporter, voir et recevoir. Un type qui est plus ou moins un homme politique, mais moche comme tout, avec sa copine cocotte à l'opposé de Cécile aussi. Et ça a été un peu le déclencheur à un endroit. La prise de conscience de la vilainie des rapports à ne pas avoir. Ouais. Entretenir des relations avec des personnes dont l'art, je dirais cette seule et unique flamme qui nous permet à nous de tenir, de vivre, sinon on se serait tué. Et on se serait tué parce que s'il n'y avait que des gens comme ça, il faut se tuer. Et il faut se tuer parce que c'est à cause d'eux qu'il faut se tuer. Ils font le bien pour eux. Ce qu'ils font, c'est pas pour. C'est eux qui comptent avant pour. J'en ai souffert dernièrement. Ça aussi, c'est un point. Maintenant, c'est fini. Une femme comme ça, qui jouait un peu à la mijaurée, à la surprise continue, etc. Laide. Pas laide physiquement. Devenant laide physiquement petit à petit. Écrivant des saletés. Défendant l'indéfendable. Mais si ça défend l'indéfendable, il faut que ça reste dans l'indéfendable, et puis c'est tout. Mais pas venir... C'est moi qui suis allé vers ça. C'est moi qui ai même entraîné Cécile là-dedans. D'une certaine façon, c'est moi. C'est moi, puisque avec mon dessin, c'est moi qui les ai un peu attirés. Après, ils laissent tomber ça. Tant mieux. Mais je regrette ça. Je regrette ce faux cheminement sur des sentiers pleins de tessons de bouteilles. Posés par eux d'ailleurs. Non. Là, alors vraiment, bas les pattes, oui. L'équivalent d'ici à la Châtre. Monsieur, ici, sachez que les gens ne s'intéressent pas à la culture. Une demi-heure après, monsieur, n'oubliez pas, la culture n'intéresse pas les gens. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait non pas inversé, mais qu'il avait compliqué sa déclaration et sa vue sur les gens d'ici. Donc les gens en général, donc le mépris. Et l'autre, c'est pareil. Il ne dira pas ça, mais c'est pareil. Je veux l'hégémonie de la gauche au pouvoir. L'hégémonie. Il veut Staline. Mais il ne sait pas par où on est passé. On est passé par les nazis et par les staliniens, nous. On n'y a pas été, mais on les a subis. On a même pu payer à un moment donné très cher, ça.
Et on laisse faire ça, on laisse dire ça. Nous, des artistes, nous qui ne voulons rien de tout ça, nous, d'une certaine façon, qui avons lutté même contre ça pendant un temps. Plaf, on se retrouve, disons, bouche à bouche et nez à nez avec ça. Avec des petites mines, avec des grimaces, des robes qui s'envolent, des... C'est pas possible. Mais ça aussi, ça m'a abîmé. J'en suis sûr. D'autant qu'il n'est pas possible de dire après, quand on rencontre quelqu'un, alors, est-ce que vous avez des nouvelles, des gens de... On ne peut pas dire, écoutez, ils nous font chier, on s'est tous trompés là-dedans. On ne peut pas dire. La vie n'est d'ailleurs que ça. Si par hasard on sort le pif, c'est pour prendre ça en pleine gueule. Ça ne peut pas être autrement. On va de déconvenu en déconvenu. Ça existe, mais c'est rare. La belle chose, la bonne chose. C'est rare. Donc c'est pas... Ça se présente pas comme ça. Ah oui, ça aussi j'ai eu. J'ai eu, puis ça parlait d'un art, d'une façon... Non, je me suis trompé. J'ai passé des années là où vraiment j'ai commis des erreurs. Alors, j'en ai commis quand j'étais moujingue, j'en ai commis en bossant à l'usine, j'en ai commis en foutant le camp la tête baissée, vraiment dans des trucs difficiles à supporter, et qui vous laissent ordinairement même pas vivant, mais enfin je m'en suis sorti vivant. Après, bah, j'ai voulu, c'est vrai, j'ai eu besoin d'écrire, j'ai eu besoin de me retrouver. Puis j'ai eu besoin de développer ce dessin en moi comme on développerait un ange en soi. C'est un ange que j'ai développé. Je dois retrouver mon ange. Je dois le retrouver. J'en avais un, c'était Crocro, il est mort. J'ai son sosie, il est en bois, africain. Il ne fait pas le même effet. Et je m'en occupe pas assez. Je devrais m'occuper bien davantage de tout ce qui est rentré à la maison, de ce que Cécile fait, de ce que... Allez, vas-y, encore un. Voilà. M'occuper aussi de... Oh, mais ça, je m'en occupe aussi quand même. On a quand même des amis, hein, faut pas déconner. Mais s'en occuper encore davantage. Oui. Parce que eux aussi, c'est... On peut dire c'est dur. Il est exact qu'on peut me dire, mais pendant que tu es en train, toi, de te masturber la cervelle, il y en a qui crèvent ici et là. Mais oui, mais j'ai pas besoin qu'on me le dise. Je le sais comme eux, mais je ne suis pas sûr que leur militantisme à eux soit plus efficace que ma réflexion à moi. J'en suis pas sûr. Je crois beaucoup plus à une idée profonde, je ne sais pas si elle est profonde, mais une générosité amoureuse humaine, oui. Amoureuse, aimer un certain homme, oui. Je crois beaucoup plus à ça. Je crois à quelque chose qui se développe dans notre tête. Le fait même qu'on y ait pensé, si c'est bon, ça ira loin. Si c'est mauvais, ça ira loin aussi. Celui qui rêve de carnage fait venir le carnage. Et le carnage s'installe. Il n'a pas besoin de lui, mais le carnage se nourrit aussi de ces petits insectes-là. Mais le non-carnage, la chose à laquelle je crois, elle se nourrit aussi, et je la nourris aussi, moi, de ce que je pense, de ce que je pense de chaleureux, d'accueillant, d'ouvert, de non prétentieux. Mon Dieu, surtout ça. De non croire en soi. Moi, je ne crois pas à moi. Mais je crois que si on fait en ne croyant pas à soi, si on fait vraiment intérieurement le geste, le rond, le carré, le trait, le mot, si profondément on le fait, oh, on peut sortir, ça n'aura pas changé, à la chatte il y aura toujours les cons, là où il y a des cons, il y aura des cons, ça ne tuera pas les cons, j'ai d'ailleurs pas la prétention ni même l'envie d'en tuer. Mais
Ça fait respirer ceux qui avaient besoin de ça pour respirer. Qu'on ne verra jamais, mais dont on sait qu'ils existent, ou qu'il existe, ou qu'elle existe. Ouais. Tout ça devrait me ramener à dessiner. Je le sais. À un moment donné, j'ai pensé il y a quelques jours, je vais aller revoir mon Toubib. Un Toubib là qui me comprend, mais dans mes mots et dans mon désordre, disons organique. Enfin, j'ai mal au dos, je respire, je crache, qu'est-ce que je peux prendre? Toc, 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 il donne. C'est évident que si je lui dis, j'y arrive pas. J'arrive pas à casser avec quelque chose qui s'est mis en route en moi. J'arrive pas à renouer avec quelque chose que j'ai un petit peu laissé s'écarter. Je ne parviens pas à me resserrer dans mon temps. Mon assiduité, je la perds. En fait, c'est pas vrai si je disais ça, puisque là, je suis depuis des jours sur les bornes. C'est aussi une assiduité. Mais enfin, c'est pas de l'assiduité pour l'assiduité. Non, ça, c'est certain. Mais alors quoi? Oh, bah alors, il pourra rien m'aider. En rien m'aider. Rien. Il me dira, vous êtes... Une fois, il m'a dit, d'une part, vous avez 70 ans, d'autre part, vous êtes toujours artiste. C'est marrant qu'il me dit ça. À son avis, à son idée, il fait très bien sa médecine. Il n'habite pas à la Châtre. À son idée, peut-être, on est artiste pendant un temps, et si ça se trouve, il croit, avec juste raison, que ça s'use. C'est vrai que ça s'use, mais à la différence de l'autre forme d'usure, l'usure chez l'artiste, en quelque sorte, enrichie par ce qu'il est vide. Hein? On comprend ça. Alors que l'autre ne peut se nourrir de ce que l'artiste fait qu'en mangeant ce que l'artiste a évidé de lui. Mais l'autre, à ce moment-là, il n'est pas un artiste, il est un mangeur des épluchures de l'artiste. Mais les épluchures, ça ne veut pas être médiocre. Hein. Moi, j'ai mangé des épluchures, c'était délicieux. On mangeait ça quand j'étais en Haute-Savoie, que j'étais tout petit. Au début, j'aimais pas. C'était des épluchures, je sais pas de quoi. Il y avait des patates. Car on parle d'épluchures de patates qu'on a mangées. Bon, je peux le dire. C'est vrai que c'était une famille où ils étaient très malheureux chez moi. C'est vrai. Très. Ben, ma mère n'a jamais dit ça. Ça, je l'ai déjà raconté. Ma mère a toujours dit c'était très bien. Et moi, je n'ai jamais dit que j'ai été malheureuse. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas le dire, je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais senti que j'étais malheureux. Et je n'ai même jamais senti qu'ils étaient malheureux. Pourtant, je l'ai vu mon père bouffer vraiment de la saloperie. Ma grand-mère faire tremper du pain sec. Parce que le pain sec, il se vendait le quart du prix chez le boulanger. Mais il y avait des fois du verre dessus. Alors ça foutait des boutons, ça. Moi, j'ai vu manger ça. J'ai même vu mon père aller sur le marché pour aider ma mère et s'en aller avant la fin. Il venait donner un coup de main pour porter les cajots, mettre en tas les bottes et tout. Et mon père, il volait. Et il volait, et ma mère savait que mon père volait. Et qu'on allait manger ce qu'il avait volé. Et mon père n'était pas du tout un voleur, puisque quand il volait chez Renault, il foutait tout dans la Seine. Il n'y a pas eu que l'histoire du rat dans la maison, qui est montée parce que la Seine a débordé puis que c'est sorti par la plaque d'égout. Non, non, il y a eu de la vraie misère. Jamais, jamais ils ne se sont plaints. Jamais. Oui, c'était des lâches, voilà, on va dire ça. C'était des lâches, ils ne se plaignaient pas. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de mal à... Des moments, je me révolte complètement. Encore aujourd'hui,
devant ceux qui veulent parler pour nous, si on peut dire comme ça, pour nous ce que nous avons été. À un moment donné, on n'y arrive plus. J'imagine que les Juifs font la même chose que ça, que moi. Mieux que moi même, sans doute. Il y en a qui disent arrêtez de parler de nous, foutez-nous la paix. Arrêtez de nous plaindre. Il y a des Juifs qui veulent être plaints, qui se disent c'est bien, on parle de nous, on reconnaît qu'on a été malheureux et tout ça. Il y avait des ouvriers aussi. C'est pas comparable, mais ça fait rien. Il y avait des ouvriers aussi qui n'arrêtaient pas de dire, quand ils y étaient arrivés, j'en ai connu. Moi, vous savez, j'ai été ouvrier. Hein. Je disais, oui, ben moi aussi, mes parents étaient ouvriers. Ah, oui, mais vous, c'est pas pareil. Ah, bon, alors c'est pas pareil, je me taisais. Mais moi, disait-il, il insistait. Ou une femme aussi, une fois. Je suis d'une famille d'ouvriers, ça a été très très dur pour moi. Et puis regardez, j'y suis arrivé, j'ai fait ça, et maintenant je suis ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, je préfère celui qui est resté malheureux, moi. Je suis complètement con. Hein. D'autant que moi, je suis pas malheureux. Je suis malheureux à un endroit, c'est justement... Je suis malheureux de plus être malheureux parce que j'ai l'impression de m'être fourvoyé. J'ai l'impression qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe avec moi. Ouais, enfin. Je me souviens, j'étais, je ne sais pas, quelque part. Il y avait une femme. Il y avait beaucoup de gens. Enfin, c'était dans un hôtel, je crois. Bon. Et il y a une femme qui est venue puis qui m'a dit, est-ce que vous vous appelez bien Fred II? Ouais. J'ai habité Boulogne jusqu'à l'âge de 30 ans. Ah oui? Ça y était, je la voyais venir. Est-ce que vous ne sauriez pas le Fred II qui a habité aussi Boulogne? Non, mais quelle Boulogne? Le Boulogne-Billancourt? Ah non, pas du tout. Non, pas plus celui-là d'ailleurs que le Boulogne là-haut sur mer, mais non, madame. Pourtant, vous... C'est drôle, il y a quelqu'un de votre famille. Ah, j'ai dit, c'est possible, oui. Vous ne savez pas s'il y a quelqu'un de votre famille qui a habité à Boulogne? Oh non. Ah non, ça j'ai jamais su. Parce qu'il y a quelqu'un qui allait à l'école, là où j'allais à l'école. Mais c'était fait, je savais qui elle était. Elle voulait me dire son nom, son prénom, je le savais, mieux qu'elle pour ainsi dire. Je lui ai pas dit, rappelez-moi votre nom. Non, je lui dis non, là... Alors j'ai un sosie, c'est bien. J'espère qu'il a fait quelque chose de bien. Ben, il a écrit des livres, il y en a un qu'il a écrit justement sur Boulogne-Billancourt, dans Boulogne-Billancourt. Ah non. C'est la vérité, enfin, c'est difficile ce qu'il a dit, vous savez. Mais je croyais que c'était vous. Quand j'ai su qu'il y avait ici quelqu'un qui s'appelait Fred II, je me suis dit, c'est peut-être lui. Alors j'ai voulu voir, et puis je vous ai regardé, j'ai dit, oh bah c'est lui. Et maintenant, je suis déçu, c'est pas lui. Vous me dites la vérité, hein? Mais naturellement, vous croyez que si j'étais celui que vous avez connu, je vous dirais que c'est pas moi, madame. Ah non, non, mais je vous crois. Mais c'est formidable la ressemblance. La ressemblance, ça remonte à quand, ça, madame? Oh ben, maintenant j'ai un peu plus de 40 ans. Alors lui, il doit avoir aussi un peu plus de 40 ans. Donc ça remonte à 30 ans en arrière, 25 ans en arrière. Oh madame, les choses ont beaucoup changé, vous savez. Ben oui, mais moi aussi j'ai changé. Mais c'est que moi, en même temps que je l'entendais parler puis que je la regardais, elle n'avait pas changé. C'était elle. Elle était ni embêtante, ni pas embêtante. Je me souvenais d'elle, je crois elle habitait rue Escudier. Je crois que ses parents étaient concierges, que son père travaillait à l'air liquide, enfin. Oui. Mais
C'était des classes, c'était pas mixte encore à l'époque, il y avait l'école des filles et l'école des garçons, alors je la voyais de temps en temps. Je me souviens qu'elle allait à la piscine pendant que moi aussi j'allais à la piscine. Puis c'est à peu près tout. Mais enfin, on se voyait dans la cour. J'en voyais 50 autres dans la cour. C'était tout le quartier qui allait à cette école-là, dont la rue Escudier. Mais qu'est-ce qu'elle avait besoin là de venir me dire qu'elle avait lu, si c'était ça? Je voulais pas savoir si elle avait lu, mais elle m'a dit après. Parce que j'ai lu le livre, vous savez. Mais quel livre, madame? Et si tu veux, j'avais quand même pas. Elle me dit, il appelle ça la Ghana. Comment dites-vous? La Ghana. Et ça veut dire? Oh, je sais pas, c'est une idée à lui. C'est toute l'histoire du quartier. Ah, c'est l'histoire de votre quartier. Oui. Et ça vous a plu? Je ne l'ai pas vu comme ça, le quartier. Je ne l'ai pas vu du tout comme ça, puis je ne savais pas que lui, c'était comme ça. Moi, je ne voulais pas entraîner la conversation, je ne voulais pas rentrer dans des détails, lui dire, mais alors qu'est-ce que vous attendiez? Rien. Je répétais tout le temps, n'ayant pas lu, je peux pas vous aider, enfin, je ne peux rien faire. Puis j'avais vraiment envie qu'elle se tire. Et puis à la fin, compris ou pas. Ce qui est certain, c'est que chaque fois que je l'ai rencontrée, pendant encore une dizaine de jours, elle me disait bonjour monsieur De. Elle avait plaisir à me dire bonjour monsieur De. Le plus formidable, c'est que sur mes enveloppes, il y avait mon nom et mon prénom. Et mon prénom, c'était celui qu'elle connaissait. On m'écrivait Alfred De ou, beaucoup plus souvent, Fred De. Ce qui l'amenait à me regarder souvent avec un petit sourire. Je comprenais très très bien. Elle me montrait qu'elle n'était pas dupe. Et moi, j'essayais de lui montrer que j'étais innocent. Et puis le jour est venu où je suis parti. Je suis parti avant elle. Là, on était en soins. Là, c'était des soins qu'on se faisait faire. Alors, elle a vu que j'allais prendre un taxi, puis j'allais me faire conduire dans la gare de la petite ville. Et elle était, elle, sur la terrasse. Et elle est venue, elle m'a dit, je vous dis au revoir, monsieur Fred II. Je lui ai dit au revoir. Vous savez, je ne suis pas convaincu, elle m'a dit quand je suis parti. Je lui ai dit, mais de quoi? De tout ce que je vous ai dit, je me demande... je lui ai dit, vous avez de la persévérance, c'est bien ça. C'est bien. Allez. Et à mon tour, mais je me suis retenu à la seconde même, j'allais lui dire, au revoir, Madeleine Verme. Elle s'appelait comme ça, Verme. Mais je ne l'ai pas dit. Ce qui fait qu'elle m'a fait un petit signe de la main. Mais je suppose que cette bonne femme-là était rentrée dans ma tête et avait entendu que je lui disais au revoir, Madeleine Verme. C'est possible. C'est un sujet supplémentaire pour ma honte. Mais de toute façon, j'ai l'impression que je fais tout ce que je peux faire pour pouvoir me nourrir, la nourrir. C'est une bête, la honte. C'est une bête, ça vous mange. J'ai même honte avec Zaza, j'ai eu honte avec Bara. Bara, j'y ai foutu 2-3 baffes. Elle était vraiment, vraiment une chienne emmerdante, exigeante, etc. Mais une fois qu'elle est morte, j'ai dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir nettoyer ça. J'ai jamais pu lui dire au revoir. Ce qui fait que quelques jours avant de mourir, la pauvre bête avait un mal de chien, elle souffrait comme tout, je l'ai fait monter sur mes genoux, et puis je lui ai caressé le ventre, parce que c'était dans le ventre qu'elle avait son cancer. Elle me regardait, elle avait un superbe regard, cette chienne, superbe. Sa fille aussi, ça est très belle, mais Bara avait un regard, il y avait à la fois de l'ardeur, de la puissance, de la soumission, puis de temps en temps c'était plus fort qu'elle, il fallait qu'elle grogne, qu'elle enrage, qu'elle... Ouais. Alors je l'ai caressée longtemps là où je savais qu'elle avait son mal. Et elle aussi, elle devait commencer à sentir des grandes douleurs à cet endroit-là. Je l'ai caressée longuement, longuement. Elle me regardait, elle avait tourné un peu sa tête.
C'était bien affalé, la pauvre bête. Et moi, je la regardais naturellement. Et elle grognait tout doucement. Mais elle me disait tout ce qu'elle trouvait en moi, qui était... Pour elle, c'était admirable, tout ce que je lui avais fait, donné, tout s'était même effacé. Moi, je pensais encore à ça. Je lui disais, tu sais, de temps en temps, il m'est arrivé d'être coléreux, mais je ne t'en ai jamais voulu. Et elle répondait, C'est beau de pouvoir, quand on a mal, faire passer plus que la plainte dedans. Que la plainte devienne quoi? C'est pas de la joie, attention. Que la plainte devienne de l'amour. Que l'on touche et que ça se transforme en amour. Zaza aussi, j'ai eu. J'ai encore, pour Zaza, parce qu'elle, d'un seul coup, elle fait, je ne sais pas quoi, qui ne va pas. Aussitôt après, je lui demande pardon. Je demande pardon à Sirène. Je demande aussi pardon à Cécile. Peut-être que je demande moins pardon à Cécile. Il me semble que Cécile peut me comprendre davantage et me pardonner sans que je lui demande pardon. Ce qui n'est pas bien. Hein. Ça ne me ferait pas de mal et ça l'aiderait à comprendre que c'est plus fort que moi par moment, d'avoir ces grands traits, non pas violents mais écrasants, qu'elle prend toujours mal. Je trouve ça, c'est pas possible autrement. Elle voit ce que moi je peux pas voir sur moi. Elle le dit, je le vois dans tes yeux. Je le vois bien dans les siens quand ça ne va pas. Ce qu'il y a, c'est que je la reçois moins qu'elle ne me reçoit. Oh, c'est l'homme, ça. Ça n'arrange pas. Ça me permet un petit peu plus de honte. La honte, ça m'arrange dans le fond. C'est une combine. C'est une vraie combine.